Non, maintenant que tu es là, approche. Hier, j'étais chez le 3e juge, un ami, et peu à peu j'ai amené la conversation sur toi. Veux-tu savoir ce qu'il a dit? Oh oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Qui est ton avocat? C'est vous! Et à part moi! À part vous, personne d'autre! Alors, n'obéis à personne d'autre. Je ne te dérangerai plus. Mets-toi à genoux ou rampe à 4 pattes. Fais ce que tu veux, ça m'est égal. Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi, ça n'est pas permis. Surtout devant monsieur notre avocat, qui ne nous tolère, vous et moi, que par charité. Vous n'êtes pas mieux que moi, car vous aussi, vous êtes accusé et vous avez un procès. Mais si vous êtes tout de même un monsieur, sachez que moi aussi, je suis un monsieur, et peut-être même plus grand que vous. Et je veux qu'on me parle comme un monsieur, et surtout vous. Mais si vous vous croyez privilégié, parce que vous ne vous abaissez pas, tandis que moi, je rampe à 4 pattes, comme vous dites. Laissez-moi vous rappeler ce vieux dicton judiciaire. Pour un accusé, mieux vaut le mouvement que le repos, car celui qui se repose risque de se retrouver sans le savoir sur le plateau de la balance et être pesé avec tous ses péchés. Vous avez entendu, monsieur mon avocat, comment cet homme m'a parlé? Son procès ne dure que depuis quelques heures et déjà, il veut me donner la leçon à moi dont le procès dure depuis plus de 5 ans. Il m'injurie, il ne sait rien et il m'injurie, moi, qui ai étudié, dans la mesure de mes faibles capacités, tous les usages, les devoirs et les exigences judiciaires. Ne t'occupe de personne et fais ce qui te semble juste. Et certainement. Vous avez remarqué, mon avocat. Je suis à genoux. Lâche-moi, tu me fais mal. Je vais avec Bloch. Mais j'hésite à le lui dire. Et pourquoi tu hésites? Comment s'est-il conduit aujourd'hui? Il a été calme et appliqué. Mais qu'a-t-il donc fait toute la journée? Pour qu'il ne me dérange pas dans mon travail, je l'ai enfermé dans la chambre de bonne où il se tient d'habitude. De temps en temps, je regardais par la fenêtre pour voir ce qu'il faisait. Il est resté assis à genoux sur le lit, à lire le livre que tu lui avais prêté et qu'il avait posé sur le rebord de la fenêtre. Comme la fenêtre donne sur la cour et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, cela montre à quel point il est docile. Que le loup! Que le loup, et c'est encore bien plus difficile pour moi d'en parler. En effet, le juge ne s'est pas prononcé favorablement, ni sur Bloch, ni sur son procès. Pas favorablement? Pas favorablement. Comment est-ce possible? Il a même été très désagréablement surpris lorsque je me suis mis à parler de Bloch. Ne me parlez pas de Bloch! Dit-il. Mais c'est mon client, dis-je. Vous le laissez abuser de vous, dit-il. Mais je ne pense pas que sa cause soit perdue, dis-je. Vous le laissez abuser de vous, répéta-t-il. Mais je ne le crois pas, dis-je. Bloch travaille très sérieusement à son procès. Il ne cesse de suivre son affaire. Il habite presque chez moi pour être toujours au courant. Un tel zèle est rare. Certes, il n'est pas très agréable personnellement. Il a de mauvaises manières. Et il est sale. Mais en ce qui concerne son procès, il est irréprochable. En disant irréprochable, j'exagérais volontairement.
Il me répondit alors, Blanc est tout simplement malin, il a amassé beaucoup d'expérience, il sait faire traîner son procès, mais son ignorance est bien plus grande que sa malice. Que dirait-il si on lui apprenait que son procès n'a pas encore commencé? Si on lui disait que le petit coup de sonnette annonçant le début du procès n'a pas encore été donné? Reste tranquille. Bloc! Parole de juge ne te concerne pas, ne t'effraie pas à chaque mot. Si ça s'est entendu, je ne te dirai plus rien du tout. On ne peut pas prononcer une phrase sans que tu nous regardes comme si on t'annonçait le verdict. Bah, tu devrais avoir honte. Devant mon client, tu es prendre la confiance qu'il met en moi. Qu'est-ce que tu as? Tu as encore envie? Tu es sous ma protection, ça paraît stupide. Ah oui, tu as lu quelque part que dans certains cas, le verdict ne pouvait tomber à l'improviste de n'importe quelle bouche, à n'importe quel moment. À de nombreuses réserves près, c'est vrai. Mais il est tout aussi vrai que ta peur me répugne. Et que j'ai voilà un manque de cette confiance.